Nous allons dans 1 Chronique 14 au verset 8. « 1 Chronique 14 au verset 8. » Oui, on va prendre à partir du verset 8. Tout le monde y est? Si vous avez trouvé, dites Amen. Amen. Alors, je lis la parole. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: « Monterai-je contre les Philistins? Et les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel lui dit: « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit: « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » Alléluia. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit: « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. 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 Quelquefois, on se dit: Seigneur, mais que faire? Est-ce que je reste juste dans la louange et dans l'adoration? Est-ce que je reste dans le silence devant toi? Quelquefois, oui, il faut rester dans le silence devant Dieu. Quelquefois, il faut rester dans la louange et dans l'adoration. Quelquefois, il faut rester dans les prières et les supplications. Mais quelquefois, Dieu te dit: va et combat. Va et combat. Alors, le Seigneur me donnait ce petit passage parce que nous avons tous des Philistins dans nos vies qu'il faut tuer. Nous avons tous des Philistins dans nos vies qu'il faut égorger. Et je peux vous dire qu'il y a certains combats que nous n'avons même pas le choix. Nous ne pouvons même pas nous permettre de laisser ces choses en vie. Parce que leur but, l'ennemi n'a pas un bon plan pour nous. L'ennemi n'a pas un bon projet pour nous. La Bible dit qu'il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Voilà son but. Contrairement à Dieu qui lui dit: j'ai des plans, des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais l'ennemi aussi a des projets pour nos vies. Donc, il y a des choses dans nos vies dont nous devons être conscients qu'il faut absolument nous en débarrasser. Ce qui m'intéresse là, c'est que au verset 8, on va être très très attentif à ce que dit la parole. Il est dit que les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur tout Israël et ils montèrent à sa recherche. Premier constat, c'est que l'onction attire. L'onction attire. Quand les Philistins ont appris que David avait été oint, ils sont venus contre lui. Donc, c'est une parole pour celles qui prient en disant: Seigneur, j'attends que tu me oignes, j'attends ton onction. Oui, mais est-ce que tu sais ce qui viendra avec l'onction? Quand les Philistins apprirent que David avait été oint, ils montèrent contre lui. À partir du moment où Dieu va te oindre, tu dois savoir ce qui t'attend. Et tu dois savoir que l'onction, c'est pour la guerre. Dieu ne nous oint pas pour notre bon plaisir, pour pavaner, pour faire joli, pour montrer que nous avons de la puissance. L'onction va de pair avec le combat spirituel. Amen. À partir du moment où le Seigneur te oint, tu dois savoir à quoi t'attendre. Et plus tu grandis dans l'onction, ce n'est plus des petits démons, mais ce sont des chefs, ce sont des principautés, ce sont des autorités.
Et l'onction est comme une marque spirituelle que Dieu met sur toi, qui fait que même des gens, par exemple, qui sont dans des choses occultes, qui ne te connaissent pas, mais ta simple présence, le fait que tu es là, que tu pries. Quand on est parti en Allemagne la dernière fois, on a prié pour une jeune sœur. Elle avait des attaques mais vraiment terribles. Et j'ai découvert que c'était son voisin de palier qui s'est exprimé, qui a dit, mais elle me dérange par ses prières. Donc ce gars, il était dans le monde des ténèbres. Et le fait que cette fille était chrétienne, qu'elle allait à l'église, qu'elle priait, il était dérangé. Quelquefois, nous prions, comme je le disais, je ne sais plus à qui je le disais, nous ne savons pas ce que nous disons dans nos prières. Quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu ne sais pas si tu n'es pas en train de dire, Seigneur, détruis telle chose qui se passe en Russie. Seigneur, fais ci, fais ça, fais ci. Donc, le simple fait d'être enfant de Dieu fait que tu es déjà un obstacle à abattre. Tu es déjà une cible pour l'ennemi. Et quand, en plus de cela, tu es loin, c'est un véritable casse-tête. Pourquoi? Parce que tes prières font barrage à ses plans. Tes prières détruisent ses plans. Donc, quand les Philistins ont appris, tant que David était tranquille et qu'il gardait ses bergers, ses troupeaux, mais aucun problème. Tant que tu es petit, tant que tu es tranquillement chez toi, mais tu n'affronteras rien de grand. Mais que Dieu commence à t'élever, que Dieu commence à te oindre, commence à prier pour les gens, commence à faire de la délivrance. Tu vas voir que tu vas automatiquement être inscrit sur une certaine liste des personnes à abattre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Et nous devons être prêts pour ça, parce que quand il nous est dit qu'ils montèrent à sa recherche, mais David en fut informé et sortit au-devant d'eux. C'est-à-dire que quand c'est le temps de combattre, nous devons combattre. Tu dois combattre. Si tu ne combats pas, mais l'ennemi va te décimer. L'ennemi va t'exterminer. L'ennemi va mettre son pied sur ton cou. Mais tu dois combattre. Tu dois combattre pourquoi? Parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu dois combattre pourquoi? Parce que tu sais que tu as reçu autorité. Il a dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu fais partie de ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les maladies, ils feront ci, ils feront ça. Donc tu dois combattre. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas laisser l'ennemi faire de toi ce qu'il veut. À un moment donné, une fois que tu as pleuré, que tu as gémi, que tu as fait tout ce que tu devais faire, parce que moi j'étais comme ça. Je pleurais. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi j'ai autant de combats, ceci? Jusqu'à ce que Dieu me dise, mais quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Quand est-ce que tu vas arrêter de geindre? Et que tu vas prendre tes responsabilités et que tu vas dire à ce diable, je suis enfant de Dieu, je viens contre toi au nom de Jésus. Tant que l'ennemi voit que tu ne sais pas qui tu es, tant qu'il voit que tu n'as pas encore découvert ton identité en Christ, il va t'écraser. Il va te faire croire qu'il t'est supérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance te libère, la connaissance te donne le pouvoir. Tant que tu ne lui montres pas que tu sais qui tu es, mais il va toujours te faire croire que tu es son esclave. Donc David est sorti pour combattre. Pourquoi? Parce que David comprenait son onction. Il comprenait pourquoi il avait été oint. Pourquoi? Parce que lorsque Samuel était venu chez lui pour le oindre, à partir de ce moment-là, David, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Et nous savons qu'il a eu, bien avant cela, il a pu couper la tête de Goliath. Donc David savait que l'onction que Dieu avait mise sur sa vie, c'était une onction pour le combat. Il le savait. Et l'autre chose qui m'a intriguée aussi, c'est que nous voyons que les mêmes Philistins que David avait connus il y a des années sont toujours là. Les mêmes Philistins. Ce n'était pas la première fois que David combattait les Philistins. Il avait déjà tué Goliath. Depuis tout petit, David avait eu affaire aux Philistins. C'est pour vous dire quoi? Que quelquefois les mêmes combats viennent et reviennent dans nos vies. Le flux et le reflux. Le flux et le reflux. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de puissance. Ça ne veut pas dire que tu as échoué au test. Ça ne veut pas dire que ce sont des épreuves auxquelles Dieu t'a soumis et que tu n'as pas réussi. Mais ça veut dire que Dieu veut te perfectionner.
Dieu veut que ce combat, tu le gagnes. Dieu veut que ce diable, tu le connaisses. Dieu veut que cet ennemi, tu le connaisses, mais parfaitement. David, parce qu'il connaissait les Philistins depuis qu'il était tout petit, David savait comment s'y prendre. Donc, le fait que Dieu te maintienne dans ce même combat, il y a une raison. C'est parce que tu n'as pas encore développé les armes spirituelles adéquates. C'est parce que tu ne t'es pas encore perfectionné. Dieu, le fait qu'il nous maintienne dans certaines situations, c'est parce que quelque chose doit sortir de toi que Dieu n'a pas encore vu. De sorte que demain, lorsque tu te retrouveras dans cette situation, tu sais quoi faire. Tu vas utiliser les armes appropriées. Laissez-moi vous dire que tant que nous n'avons pas franchi certaines étapes, Dieu ne nous fera pas monter plus haut. Dieu ne nous fera pas monter plus haut. Si tu es là pour l'instant juste à combattre quelques petits esprits, et que Dieu a prévu que tu combattes des généraux, tant que tu n'as pas vaincu là, sur ce terrain-là, mais Dieu ne pourra pas te faire monter plus haut. Parce que Dieu est sage. Dieu ne veut pas que tu sois laminé. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est te perfectionner. Ce combat dans ta vie persiste tant que tu ne t'es pas encore perfectionné. Et le fait que David connaissait ses Philistins doit nous apprendre que nous devons connaître notre ennemi. Là où tu m'as eu la dernière fois de cette façon, je te reconnais, je connais tes rues, je sais de quelle façon tu viens, je ne te permettrai plus de m'avoir de la même façon. Le même péché que j'ai commis hier, je sais de quelle façon est-ce que tu m'as tenté pour que je tombe dedans, je ne te permettrai pas de m'amener encore là-dedans parce que je connais tes voies, ta rue, le moyen que tu as mis en œuvre pour me faire chuter. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur, il est stratégique avec nous. Et il veut aussi que nous soyons stratégiques. Ce Philistin-là qui demeure dans ta vie, c'est parce que tu ne le connais pas encore assez. Nous devons connaître notre ennemi. Parce que souvent nous combattons, nous donnons des coups à tort et à travers. Quand tu chasses un esprit, assure-toi que tu sais qu'est-ce que tu es en train de combattre. Qu'est-ce que tu es en train de chasser. Et tu dois t'assurer que toi, je te connais. Je sais quelle forme tu as, quelle couleur tu as, quelle odeur tu as. Je sais comment tu t'habilles. Je connais tes ruses et tes stratagèmes. Et le fait que ce Philistin demeure là et revienne sans cesse, voulait dire quoi? Pas que la personne forcément avait échoué, mais que le diable est à court d'idées et qu'il ne sait pas par quel moyen t'avoir. Il est à court d'idées, il ne sait pas quelle arme utiliser contre toi. Donc il vient en utilisant toujours la même chose. La même chose. Et tu ne sors pas de là encore parce que tu n'as pas encore la clé pour le terrasser définitivement. Et Dieu veut que, au travers de ça, tu puisses te perfectionner. C'est pas la première fois que David avait affaire aux Philistins. Mais là, le même combat revient. Le même diable est là. Les mêmes démons sont là. Et David comprenait son onction, donc il savait que c'était le test de sa vie. Toute sa vie, David a combattu contre les Philistins. Il avait été oint pour ça. Donc nous devons tous savoir pourquoi Dieu nous a oint. Même s'il y a une onction corporative dans laquelle nous travaillons toutes, nous devons tous savoir pourquoi Dieu nous a oint et pourquoi il nous a appelés. Tu dois savoir comment tu fonctionnes dans l'esprit, comment l'onction fonctionne avec toi. Et tu dois être capable de le déclencher en toi. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'amener l'esprit à faire. Mais ça, c'est quand tu as acquis suffisamment de maturité, quand tu lui parles, quand tu t'es habitué à sa présence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, David comprenait son onction. Autre chose aussi, très très important, il nous est dit que, au verset 9, David consulta Dieu. Donc, chose importante dans le combat spirituel, il faut consulter Dieu. Pourtant, ce grand David avait découpé la tête de Goliath. Il aurait pu se dire, bon bah moi j'y vais, hein, comme Saül. Vous avez vu la différence entre David et Saül? Saül faisait par lui-même. Saül engageait, dès qu'il voyait les hommes vaillants et forts, David dit, la parole dit, dès qu'il voyait quelqu'un qui était robuste, costaud, il l'engageait, il le prenait. Or, nous savons que Dieu n'aimait pas cette méthode parce qu'il avait dit à Gédéon, non, vous êtes trop nombreux là pour ce combat-là. Combien? Non. Allez, je vais vous trier, je n'en veux que 300. Parce que je ne veux pas que vous disiez, c'est nous, c'est par notre force. Parce qu'il faut toujours rendre gloire à Dieu.
Donc David, avant d'aller au combat, même s'il avait de l'expérience, même s'il connaissait cet ennemi, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Jamais sous-estimer sa puissance. Je me souviens que quand les Français sont allés combattre les Allemands, la Première Guerre mondiale, ils y sont allés, grosso modo, avec la fleur au fusil. Ils ont sous-estimé la puissance et la rigueur allemande. Et ils ont cru que, allez, on va leur mettre une petite raclée, on rentre à la maison. Les soldats français sont partis au combat en chantant. Ils ne se sont pas préparés. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont retrouvés face à une organisation du tonnerre. Voilà pourquoi la guerre n'a pas été ce qu'ils croyaient. Voilà pourquoi ils ont été surpris. Donc nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de l'adversaire. Jamais sous-estimer l'ennemi qui est en face de nous. Même si nous disons que nous avons de l'expérience, nous avons déjà agi comme ça par le passé, nous l'avons déjà vaincu, mais tu ne sais jamais ce que l'ennemi, quelles sont les armes supplémentaires qu'il a fourbies, quelles sont les personnes nouvelles qu'il a engagées, quelles sont les stratégies opérationnelles qu'il a mis en œuvre. Nous ne le savons pas. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Parce que nous voyons que la première fois, David les a combattus d'une certaine façon. Et la deuxième fois, le Seigneur a dit, non, cette fois-ci, tu ne feras pas comme ça. Mais tu vas monter par derrière. Donc, c'est Dieu qui a la stratégie du combat. C'est lui qui les a. La stratégie, c'est Dieu qui te la donne. Hier, le Seigneur te disait, eh ben, envoie le feu. Demain, il va te dire, prends le balai. Après-demain, il va te dire, tire l'épée. Dieu a la stratégie du combat. Et il faut être attentif. Parce que si nous n'avons pas la stratégie du combat, nous risquons de nous faire laminer. Quand Israël combattait contre les Syriens, donc on a cette histoire dans 1 Roi 20, on ne va pas la prendre. Quand les Syriens ont été vaincus, ils ont dit, mais c'est parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Ils ont eu l'avantage parce qu'ils sont venus nous combattre dans les montagnes. Leur Dieu est un Dieu des montagnes. Et ils sont allés encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, ils sont descendus dans la plaine. Et là encore, ils ont été vaincus parce que Dieu voulait leur montrer que je ne suis pas qu'un Dieu des montagnes. Je suis un Dieu des plaines. Je suis un Dieu des fleuves. Je suis un Dieu des rivières. Je suis un Dieu de partout. Et je suis le Tout-Puissant. Donc voilà pourquoi les stratégies, Dieu les a. Et Dieu nous les donne si nous prenons la peine d'aller le consulter. Amen. C'est très très important de consulter Dieu. Alors autre chose, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit que David donc a combattu et il a obéi. Il a obéi, il n'a pas fait. Il est dit que il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Voilà, au verset 7, David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Dans tout combat spirituel, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu fait ce que lui il a à faire, mais Dieu te demande aussi de faire ce qu'il te demande de faire. Si Dieu te dit, voilà, dans ton combat, moi je veux que tu jeûnes 2 fois par semaine, que tu pries, que tu... mets en action, on pratique ce que Dieu veut. Fais ce qu'il te demande de faire. Mais si nous ne sommes pas obéissants, mais nous allons être battus. C'est parce que David a été obéissant. Ça veut dire que dans tout combat spirituel, si tu veux avoir la victoire, Dieu doit te trouver dans une certaine position. Ne va pas au combat en sachant que tu es dans la désobéissance. Ne va pas au combat en sachant que tu as un péché en toi. Ne va pas au combat en sachant que tu as une faille. Parce que l'ennemi va te piquer exactement là où est la faille. Exactement là où est la faille. Parce que tu te dis peut-être que, oh mais moi j'ai ça, mais bon, nul ne sait. Ah oui, mais l'ennemi le sait. Parce que tout combat est avant tout spirituel. Tout combat est spirituel. Même quand vous voyez, on entend parler de guerre ici, bruit de guerre. En fait, on n'entend que des bruits de bottes. Mais tout combat est avant tout spirituel. Ce qui se passe sur la terre, moi j'appelle ça des bruits de bottes. Mais ça se passe là-haut. Ça se passe là-haut. Le combat de toutes les nations contre Israël, c'est spirituel. Nous devons comprendre ça. Donc, tout combat spirituel exige que tu sois dans la position où Dieu va te donner la main pour t'assurer la victoire. Assure-toi avant d'aller au combat que Dieu est avec toi. Assure-toi avant de t'engager que Dieu est de ton côté.
Parce que si Dieu n'est pas de ton côté, comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël, parce qu'ils avaient désobéi la première fois, quand il leur a dit, allez-y, allez explorer le chemin, ils n'ont pas voulu croire que Dieu était puissant pour leur donner ce pays. Et lorsqu'ils ont désobéi, qu'ils ont voulu y retourner, Moïse leur a dit, non, 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 Dieu avait dit ça, mais maintenant ce n'est plus ce qu'il dit. Restez ici. Mais ils ont dit, non, non, nous ferons, nous irons. Eh bien, ils ont été battus. Donc, assure-toi quand tu sors que Dieu garde ton arrière, que Dieu se tient de ton côté pour ne pas que l'ennemi te décime. Et David a été exaucé. Le Seigneur a marché devant lui pour battre l'armée des Philistins parce qu'il était dans des conditions favorables où Dieu pouvait le répondre et lui donner la victoire. C'est très, très, très important. Dernier point que je voulais vous montrer, c'est que David a nommé le lieu de sa victoire. Il dit, c'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal Pérétsim. Baal Pérétsim veut dire le lieu de la percée. Le lieu, en anglais on dit breakthrough, le lieu de la percée, c'est-à-dire le lieu où Dieu a fait une brèche dans le camp de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Quand je réfléchissais à ça, j'ai dit, Seigneur, il y a des choses, il y a certaines clés qui nous manquent. Mais je lisais ça, et plus je lisais ça, le Seigneur m'a convaincu d'une chose. C'est que dans tous les lieux, dans tous les endroits où Dieu a intervenu dans notre vie, nous devons nommer ce lieu-là. C'est comme si, quand David a combattu, que Dieu lui a donné la victoire, prophétiquement, il lui a donné un nom à ce lieu. Mais c'est comme s'il entendait Dieu lui dire, mais bénis-moi ici. Bénis-moi ici. Dieu attend, lorsqu'il te bénit, quoi que ce soit que Dieu te donne, quoi que ce soit que Dieu fasse pour toi, que tu le bénisses et que tu nommes la chose que Dieu a fait pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si le fait d'avoir nommé ce lieu, de l'avoir nommé le lieu de la percée, c'est comme si David avait élevé un mémorial pour que Dieu se souvienne de ce qu'il a fait. Et que le fait d'avoir nommé ce lieu le qualifiait pour des victoires futures. Le qualifier. Rappelez-vous de ce que Dieu dit à Corneille. Quand Corneille prie et que le Seigneur, il lui dit, Corneille, le Seigneur s'est souvenu de toutes tes offrandes. Le Seigneur s'est souvenu de tout ce que tu as fait, de tes prières, de tout. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Lorsque nous ne répondons pas à un bienfait, lorsque Dieu, il est dit à la fin de sa vie, je crois que c'est Ézéchias, ou Asias, non, le roi Asias, quand Dieu l'avait guéri, il n'a pas répondu aux bienfaits que Dieu lui avait donnés. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, mais garde-toi de te montrer indifférent. Quoi que ce soit que Dieu fasse, quelques paroles que Dieu te donne, quoi que Dieu te fasse, te montre, mais quelle que soit la chose que Dieu te donne, mais garde-toi de prendre ça comme ça, avec légèreté, de montrer de l'indifférence. Mais sois reconnaissant pour tout. Et élève un mémorial. Dieu lui-même va te mettre à cœur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le souvenir de ce que tu as fait pour moi puisse demeurer. De sorte que plus tard, quand je reviendrai pour t'invoquer pour une autre situation ou une situation similaire, tu te souviendras que je t'ai béni dans le lieu où tu as agi. Je t'ai béni dans le lieu où tu es intervenu. Je t'ai béni à cet endroit. Et puis tu m'as exaucé. C'est ça que d'être reconnaissant envers le Seigneur. Et de ne pas laisser passer Dieu comme ça, alors qu'il a fait de grandes choses pour toi. C'est très, très important. C'est très, très important. Quand Jacob a lutté avec l'ange et qu'il lui a tenu comme ça en disant « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni », il savait pourquoi. Et dans la parole, vous voyez tous les grands patriarches, là, partout où ils allaient, où Dieu leur avait donné la victoire, même avec Abraham, Isaac, ils ont toujours
mis le nom de Dieu dans la chose, dans le lieu où ils avaient été bénis. Ils ont mis le nom de Dieu. C'était comme un mémorial qui était là en souvenir de ce que Dieu avait fait. Et si tu fais ça, tu montres à Dieu ta reconnaissance et le Seigneur, il n'hésitera pas quand tu feras appel à lui à te bénir encore. Bénis-moi ici, bénis-moi dans le lieu où je t'ai rencontré. Bénis-moi pour la parole que je t'ai donnée. Bénis-moi lorsque tu étais abattu, découragé et puis que je suis venu te réconforter. Nous ne devons pas être indifférents. Donc, il y a toujours cette offrande de reconnaissance, de louange et d'adoration que nous faisons au Seigneur lorsque sa main intervient. Je donne encore un autre exemple. Quand David a péché en faisant le dénombrement et que Dieu a commencé à décimer, le Seigneur lui a dit, mais choisis, 3 jours de peste, fuite devant tes ennemis, choisis une de ces 3 plaies et je t'en frapperai parce que tu as péché. Et David a dit, oui, je reconnais que j'ai péché. Oh mon Dieu, j'ai péché, mais que je tombe entre tes mains parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde, mais pas entre les mains des hommes. Et Dieu a envoyé 3 jours de peste dans tout Israël. Et pendant que David et les anciens couverts de sacs priaient, imploraient la miséricorde de Dieu, il nous est dit que David a levé les yeux et qu'il a vu, je vais vous donner la référence, ah non, je n'ai pas noté la référence. Il a vu l'ange de l'Éternel qui avait son épée dégainée entre le ciel et la terre. Et le Seigneur a entendu les cris, il a entendu et il a dit à l'ange, arrête ta main maintenant. Et l'ange dit à Gad, qui était lévite, va dire à David de venir me bâtir un autel. Autrement dit, bénis-moi ici. Là où ma main t'a fait grâce. Là où ma main s'est arrêtée. Bénis-moi ici. Et l'ange est resté là jusqu'à ce que David vienne et apporte l'encens. Pareil, lorsque Moïse, quand le peuple a péché et que Dieu a commencé à les décimer, qu'est-ce que Moïse a fait pour apaiser la colère de Dieu? Il court, il dit à Aaron, vite, vite, prends le brasier, mets de l'encens, mets du parfum. Et Moïse court dans tout le camp avec le brasier pour que la fumée monte et que Dieu soit apaisé. Bénis-moi ici. Donc, c'est une clé, bien-aimée, c'est une clé que nous ne sortons pas d'une victoire, d'un combat ou de quelque chose comme ça, mais que nous sommes reconnus, nous bâtissons un mémorial, nous nommons le lieu de notre victoire, le lieu où Dieu nous a bénis, pour que ça soit comme un souvenir, un mémorial devant lui et qu'il puisse nous bénir encore dans un prochain combat. Alléluia! Donc je récapitule les 5 choses que je vous ai dit. Premièrement, que l'onction attire et appelle au combat. Parce que le diable ne s'intéresse pas aux gens qui sont pas loin. Non, il ne s'intéresse pas aux gens qui sont pas loin. Tu n'as aucune influence. Tant que tu es là, voilà, David était tranquille, il gardait ses troupeaux. Hein. Les Philistins, est-ce qu'ils allaient le chercher? Non. Le diable ne s'intéresse pas aux gens qui sont pas loin. Ils n'ont aucune influence. Donc, David comprenait son onction et ce qu'il avait été appelé à faire de façon aussi bien terrestre, mais surtout spirituelle. Donc, j'ai dit que l'onction va de pair avec le combat spirituel. Deuxièmement, j'ai dit que les mêmes combats viennent et reviennent dans nos vies, pas parce que nous avons échoué au test, mais parce que l'ennemi est confus et qu'il ne sait pas, il n'a pas d'autres armes contre toi et que Dieu permet cela afin de te perfectionner. Troisièmement, point important, j'ai dit que David a consulté Dieu. Ne va jamais combattre sans demander au Seigneur la stratégie. Et parce qu'il a consulté Dieu, il a remporté la victoire. Quatrièmement, j'ai dit que dans tout combat, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et que si tu veux que Dieu t'accorde la victoire, tu dois être en mesure, tu dois te trouver dans des dispositions favorables où il t'exauce. Parce que beaucoup sont allés au combat et ont échoué parce que Dieu n'était pas avec eux. Et cinquièmement, il faut nommer le lieu de sa bénédiction. Tous les hommes de Dieu connaissent ce principe spirituel. C'est comme un souvenir, un mémorial qui révèle la grandeur de Dieu, qui lui rappelle qu'il nous a bénis, qu'il a agi en notre faveur et que nous pouvons, dont Dieu se souviendra pour nous emmener dans une nouvelle dimension.
Alléluia. C'est clair? Ça vous a aidé? Que le Seigneur soit béni.